Même une poupée peut être le clown de la classe ou le chouchou de la prof. Elle va à son école de poupée et s'assied à un vrai bureau. Regarde notre nouvelle vidéo pour découvrir des idées pour rendre la vie scolaire de ta poupée un peu plus douce. Bienvenue à l'école. Nous avons un nouvel étudiant aujourd'hui. Rachel est une rockstar, une rebelle et une agitatrice. On dirait qu'elle sèche tous ses cours et conduit une moto à l'école. Sa seule faiblesse, c'est sa poupée Barbie bien aimée, qui ne voulait pas être une femme au foyer. Transformons une élégante poupée vêtue d'une robe rose en une agitatrice cool. Coupe une bande de tissu à carreaux. Fais des plis sur la moitié du tissu et fixe-les avec de la colle chaude. Colle un ruban sur la ceinture. Mets la jupe sur la poupée et attache la ceinture. Fabrique un gilet avec un petit échantillon de cuir. Coupe 2 ouvertures pour les bras de la poupée. Mets-le sur la poupée et ferme-le avec une épingle à nourrice. Colle des étoiles métalliques sur le col. Peins les chaussures roses de la poupée avec du vernis à ongles noir et argenté. Coupe ses cheveux en carrés stylés. Sépare quelques mèches et colore-les avec une craie. Redessine les sourcils avec un marqueur. Et colle un mini strass sur son nez comme un piercing. Barbie rebelle a l'air élégante et cool. Au lieu de faire attention en classe, Rachel ajuste la tenue de sa poupée. Pourquoi a-t-elle pris la peine de venir à l'école ? Christy, elle est complètement différente. Elle a que des 20 sur 20. Mais elle a aussi une poupée cachée dans son sac. Tout comme sa propriétaire, la poupée est intelligente et suit les règles. Coupe un trapèze en jean. Découpe du velcro. Et colle les morceaux le long des bords. Fais des bretelles avec 2 fines bandes de denim. Et coller à la tenue. Habille ta poupée. Brosse ses cheveux et fais une tresse française soignée. Attache-la avec un ruban. Frotte ses longs cils avec un dissolvant pour vernis à ongles. Utilise un coton-tige. La poupée a même des lunettes, tout comme sa propriétaire. Forme des lunettes rondes en fil noir. Tu peux utiliser un stylo rond ou quelque chose de similaire pour faciliter les choses. Fais les branches. Coupe l'excès. Mets les lunettes sur la poupée. La poupée intelligente représente parfaitement Christy. Et pas pour rien, elles se ressemblent vraiment. Les 2 étudiantes se sont retrouvées dans leur poupée. Je me demande, la poupée intello et la poupée rebelle vont-elles pouvoir s'asseoir au même bureau sans se battre ? Les poupées veulent aussi apprendre. Allez-y, asseyez-vous au bureau avec vos propriétaires. Mais ça va pas marcher, ce bureau est bien trop grand pour les petits bras des poupées. Alors Christy a une idée brillante. Elle va faire un bureau de jouets pour sa poupée préférée. Utilise un cutter chauffé pour couper le crochet d'un organisateur en plastique. Enduis-le avec de la peinture acrylique. Colore les côtés avec une couleur différente. Utilise un poinçon chauffé pour percer 4 ouvertures pour les pieds du bureau. Coupe des brochettes en bois. Mets-les dans les ouvertures. Et connecte-les avec 2 bâtons perpendiculaires croisés pour rendre la structure plus sécurisée. Rachel n'aime pas ça du tout. T'es sérieuse là ? Même les poupées doivent s'asseoir à un bureau comme nous ? Je suppose qu'il est temps d'apprendre. Première leçon. Comment asseoir confortablement tes poupées ? Essayons différentes méthodes. Sur le bureau, près du bureau, sous le bureau, loin du bureau. Non, ça marche pas. Rachel montre son inventivité. Cette boîte de punaises semble très confortable. Plie un fil métallique en forme de chaise. Vide la boîte de punaises.
retire l'étiquette. Utilise un cutter chauffé pour faire des coupes sur le côté de la largeur du cadre. Colore le cadre et le contenant avec des peintures acryliques. Fixe le conteneur sur le cadre. Fais le dossier de la chaise avec le couvercle. Fixe-le avec de la colle chaude. Les chaises sont finies, maintenant les poupées peuvent s'asseoir confortablement à leur bureau. Mais Rachel, la rebelle, comme d'hab, se lasse de ce cours ennuyeux en quelques minutes seulement. Son âme aspire à la liberté. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Mais la génie Christy ne se lâche jamais des cours. Surtout pas si ça se passe dans notre douce école de poupées. Mais la perturbatrice est en train de causer une énorme agitation dans notre classe. Elle a apporté un lance-pierre à l'école. Oh mon Dieu! Aidez-moi, esprit de l'éducation! En guise de punition pour son mauvais comportement, Rachel est transformée en poupée. Un lance-pierre en jouet, c'est pas si dangereux. Forme un lance-pierre en fil métallique à l'aide d'une pince. Plie les extrémités. Étire un bout d'élastique fin. Pince les extrémités du fil métallique. Rends le lance-pierre plus 3D en utilisant de la colle chaude. Recouvre-le avec de la peinture acrylique marron. Et colle un petit morceau de cuir sur l'élastique. Christy protège sa pote. On ferait mieux d'arrêter cette révolution de poupées avant que ça s'aggrave. Christy prend le lance-pierre et met Rachel la poupée à sa place. Grosse erreur! En touchant le lance-pierre maudit, Christy devient aussi une poupée. Bonjour monde en plastique! C'est l'heure des cours. Christy, comme la bonne élève qu'elle est, sort son étui à crayon avec toutes ses mini fournitures scolaires dedans. Coupe un étui de lame avec un cutter chauffé. Coupe le devant et le dos. Colle un petit étui à crayon. Ferme-le avec du scotch décoratif. Tranche la bande pour que le boîtier puisse s'ouvrir. Découpe les cotons de 2 cotons-tiges. Retire des mines de crayon. Insère-les dans les tiges. Coupe une mini-gomme sur une gomme ordinaire. Coupe un petit morceau d'une pochette en plastique. Utilise un marqueur permanent pour dessiner des hachures de règles. Place toutes les mini-fournitures scolaires dans la petite trousse à crayon. Toutes mes fournitures scolaires pour mon éducation de poupées sont prêtes. Les poupées déposent des crayons, une règle et une gomme sur le bureau. Nous allons maintenant devoir étudier ce que nous avons appris jusqu'à présent. Sortons nos cahiers et commençons à prendre des notes. On doit devenir les meilleurs élèves de l'école. Leur détermination et leurs bonnes intentions font des poupées de vraies filles. Maintenant qu'elles sont de retour dans leur corps, les filles veulent améliorer un peu la vie scolaire de leurs poupées. On dirait qu'il manque quelque chose à leur bureau. Quel cadeau pouvons-nous leur donner? Aucune de ces fournitures scolaires n'attire Rachel. C'est tellement ennuyant. Mais Christy a trouvé un globe dans le coin. C'est vraiment utile pour apprendre. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de le réduire un peu. Pique une ouverture dans une balle de ping-pong avec un poinçon chauffé. Mets une brochette en bois. Et enduis la balle de peinture acrylique bleu clair. Quand c'est sec, peins les continents et les détails comme un vrai globe. Coupe la fin de la brochette. Peins-la en blanc. Détache une ventouse en silicone. Pique à travers avec un poinçon chaud. Coupe la brochette. Et pose le globe sur son support. Colorie le support en blanc. Fais un arc avec un câble blanc. Et attache-le au globe. Ce minuscule globe, créé par magie, a même réussi à impressionner Rachel au cœur froid. C'est incroyable!
La connaissance, c'est le pouvoir. Et nos poupées bien-aimées peuvent étudier la géographie. Voyons, où est Barbieland? Christy s'est engagée à obtenir de bonnes notes. Et elle nous rappelle que l'école est faite pour apprendre. Mais Rachel n'est pas d'accord. Elle aime pas étudier et elle déteste tout savoir. Alors, elle scelle le cahier de Christy avec du ruban adhésif. Voyons maintenant comment t'apprends l'intello. Christy voit le cahier scellé. Ça doit être sa voisine. Mais Rachel fait comme si elle n'avait rien à voir avec ça. Comment aurait-elle pu scotcher ce cahier si le ruban était devenu un petit accessoire à utiliser par les poupées? Vide une boîte de fil dentaire. Marque un sillon ovale. Et découpe-le avec un cutter chauffé. Enduis la boîte de peinture acrylique. Coupe un morceau d'un capuchon de marqueur. Prends un petit morceau de scotch. Et enroule-le sur le bout du marqueur. Mets le mini scotch dans le boîtier. Ferme-le comme un vrai scotch de bureau. Décore-le avec des étoiles. Et place le scotch sur le bureau. C'est tellement petit et mignon que Christy oublie tous ses problèmes. La vie scolaire des poupées est beaucoup plus intéressante que la sienne. Allumons le bureau des poupées. Et si on utilisait des lumières de Noël? Non, c'est trop! Peut-être qu'une lampe de bureau ordinaire fera l'affaire? Tant que c'est proportionnel à la taille des poupées. Prends des écouteurs cassés. Retire l'écouteur en caoutchouc et sors le haut-parleur. Coupe l'excès. Fais une rainure et retire le fil. Remplace-le par un fil métallique fin. Et plie-le légèrement. Coupe une partie d'une gomme. Et place l'oreillette à l'intérieur, comme une lampe sur un support. Colle un strass brillant dans l'oreillette. Fixe également un strass en tant qu'interrupteur marche-arrêt. Quelle belle lampe! Elle va parfaitement sur le bureau. Et maintenant, les yeux des poupées ne seront plus gâchés par un faible éclairage. Tous les autres membres de cette école de poupées devraient être fiers d'élèves comme celle-là. Tu as aimé nos idées pour améliorer la vie scolaire des poupées? Alors écris dans tes commentaires ce que tu utiliseras pour tes jouets. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles idées de poupées sur Troom Troom.